Salut tout le monde. Donc The King is back. La GiveUp remet le couvert avec le L200 Classic Mode. Enfin, la nouvelle légende en double 21700. On l'a attendu et on l'a enfin. Donc petit point de comparaison tout de même avec la première légende. Première du nom, là, vraiment l'indestructible, l'incassable, la robuste, avec un chipset très performant qui était vraiment très péchu, très patate. Donc maintenant, on va voir ce que ça vaut, la nouvelle Aegis. Je dis Aegis, mais ça n'en est plus une. Donc on va comparer quand même avec la première. Les loquets. La nouvelle légende a un loquet qui est un peu plus court, mais il est plus épais. Il est plus large, je veux dire. Mais est-ce qu'il est vraiment meilleur? Il faut bien le verrouiller. Normalement, après, on n'est plus embêté, mais il y a quand même quelques soucis. Tac. Donc sinon, le revêtement, ça ne change pas. C'est du soft touch, un caoutchouc qui est vraiment très agréable, avec un berceau en ferraille, un simili-cuir, une imitation, l'apparition d'une petite barrette pour verrouiller la box. Donc est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Pour moi, non. Le rechargement, ce sera de l'USB-C. Voilà, avec une grosse languette bien étanche. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt bien pensé. Ensuite, bon, pour les menus, hein, ça reste du classique. Hein, c'est une box tout ce qu'il y a de plus classique. Vous appuyez 5 fois, vous l'éteignez. 3 fois, vous rentrez dans les réglages. Vous restez appuyé sur le Fire plus avec le bouton plus ou moins pour changer la luminosité. Donc, est-ce que je ne mettrais pas un atto dessus? Non, peut-être pas besoin quand même. Donc si j'appuie 3 fois dessus, tac. Donc voilà, j'aurai le mode bypass, le mode de contrôle de température en nickel, en titane, en inox, le personnalisé, VPC, donc là c'est un mode de curve, et le mode power, voilà. Donc lorsque vous allez... Ouais, je vais pas le mettre, si, non, allez, on y va. On va quand même se mettre un petit atomiseur dessus. Tac. On va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, avec du 30 mm, on a vraiment de la marge. Alors, nouveau coil, ok, 0,11. Lecture de résistance est plutôt bonne. Donc voilà, lorsque je vais appuyer, je vais avoir le temps en secondes. Et ensuite, je vais aller le compteur de puff qui va revenir. J'ai le voltage, la lecture d'ampérage et la lecture des ohms. Alors par contre, on va crever l'abcès tout de suite. Qu'est-ce que je n'aime pas sur cette box? Je n'aime pas, c'est le chipset. Le chipset, c'est vraiment foireux. C'est-à-dire que vous allez demander par exemple 100 watts, vous n'aurez pas 100 watts, vous aurez moins. Et même à 50 watts, ça ne va pas vraiment vous sortir 50 watts. Et encore, c'est pas très gênant parce qu'on n'en est pas loin. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais par contre, ce qui est gênant, c'est que le chipset va monter progressivement à 100 watts. Il ne va pas les envoyer tout de suite, il manque de réactivité. Donc GiveUp, c'est un fabricant qui a vraiment le vent en poupe en France depuis très longtemps et même en Europe, qui vend énormément, qui a une solide réputation, mais malheureusement, ils sont vraiment en perte de vitesse. Et les anciennes box, ils ont eu tellement de soucis avec les problèmes de solidité, de conception de leur box. Et là, une nouvelle légende, on était super heureux, parce que justement, le chipset GiveUp, en théorie, est vraiment patate. Il est péchu, mais il est très agréable. Et là, vraiment, il va falloir attendre une version 2, un nouveau batch. Parce que là, il y a vraiment des lacunes. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas terrible si on le compare avec d'autres chipsets ou d'autres box. Bon, pour autant, ça reste quand même une box en double AQ, double 21700, qui est très agréable, qui est peu onéreuse, qui va très bien faire le job. Donc je la déconseille pas formellement, mais moi personnellement je suis déçu. Donc maintenant que dire de plus, hein, ça reste une petite box. Hein. Je vais pas vous montrer l'intérieur de la boîte, hein, par le câble USB, hein, tout ce qui nous intéresse. Donc voilà, c'est une box quand même qui est solide. Double 21700 qui aura une superbe autonomie. Qui va pouvoir prendre des gros atomiseurs, 30 mm tranquillement, pouvoir monter haut dans les watts, il n'y aura pas de souci. Mais vraiment, c'est une petite déception parce que le chipset ne vaut pas le premier chipset de la légende première du nom.
Donc le king is back, non pas vraiment en fait. Il y a des lacunes comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Bon, après, qu'ajouter de plus, hein. On va pas y passer la journée. Bah, merci d'avoir regardé, puis les gars, bah, on se retrouve à plus tard. Allez, ciao ciao.